Lecture du Saint-Coran, partie 4, Sourate 3, la famille d'Amran, verset 91, à Sourate 4, les femmes, verset 23. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Vous ne pouvez prétendre à la vertu à moins de dépenser ce que vous aimez. Et ce que vous dépensez, Allah le sait sûrement. Toute nourriture était légitime pour les enfants d'Israël, avant la révélation de la Torah, excepté celle qu'Israël même défendait. Dit, apportez la Torah et lisez-la, si vous êtes sincères. Alors ceux qui inventent un mensonge contre Allah après ceci, ce sont les pécheurs. Dit, Allah dit la vérité, alors suivez la religion d'Abraham le juste, et il ne faisait pas partie des polythéistes. Certainement, la première maison désignée pour les hommes est celle qui se trouve à Bakka. Elle est bénie et c'est un guide pour les nations. En elle se trouvent des signes clairs. C'est la place d'Abraham et quiconque y entre est en sécurité. Et le pèlerinage à la maison est un devoir que les hommes doivent à Allah. Quiconque peut s'y rendre et quiconque ne croit pas. Sûrement Allah est au-dessus du besoin des mondes. Dis, ô peuple du livre, pourquoi ne crois-tu pas au message d'Allah? Et Allah est témoin de ce que tu fais. Dis, ô peuple du livre, pourquoi retiens-tu ceux qui croient hors du chemin d'Allah, cherchant à le rendre tortueux alors que vous êtes témoins? Et Allah n'est pas insouciant de ce que vous faites. Ô vous qui croyez, si vous obéissez à un groupe parmi vous qui a reçu le livre, il vous détournera comme des incroyants, après que vous ayez cru. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les messages d'Allah vous sont récités, et qu'au milieu de vous se trouve son messager, et quiconque s'attache à Allah est sans aucun doute guidé sur le droit chemin. Ô vous qui croyez, observez votre devoir envers Allah de la façon qu'il faut l'observer, et ne mourrez pas sans être musulmans. Et tenez ferme à l'entente d'Allah, tous ensemble, et ne soyez pas désunis. Et souvenez-vous de la faveur d'Allah à votre égard quand vous étiez ennemis. Alors il a uni vos cœurs, de sorte que par sa faveur vous deveniez des frères. Et vous étiez au bord d'une fosse de feu, alors il vous en a sauvés. Ainsi Allah vous rend des messages clairs pour que vous soyez guidés. Et parmi vous, il devrait y avoir un groupe qui invite à ce qui est bon et qui prêche ce qui est bien et défend ce qui est mal. Et ce sont ceux qui réussissent. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et n'étaient pas d'accord après que des preuves claires leur aient été données. Et pour eux, il y a un cruel châtiment. Le jour où certaines figures deviennent blanches et certaines figures deviennent noires, alors quant à ceux dont la figure est noire, êtes-vous devenus incroyants après avoir cru? Alors goûtez au châtiment parce que vous n'avez pas cru. Et quant à ceux dont la figure est blanche, ils connaîtront la clémence d'Allah. Voici les messages d'Allah que nous te récitons avec vérité. Et Allah ne désire aucune injustice pour ses créatures. Et à Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre. Et à Allah, toutes les affaires sont renvoyées. Vous êtes la meilleure nation élevée parmi les hommes. Vous commandez le bien et défendez le mal. Et vous croyez en Allah. Et si le peuple du livre avait cru, c'eût été mieux pour lui. Certains d'entre eux sont croyants, mais la plupart sont pécheurs. Ils ne vous feront pas de mal, sauf une légère blessure. Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos. Alors ils ne recevront pas d'aide. L'humiliation sera leur sort partout où l'on les trouvera, sauf selon une entente avec Allah et une entente avec les hommes, et ils encourront la colère d'Allah. Et il serait en sorte que l'humiliation s'accroche à eux. C'est parce qu'ils n'ont pas cru au messager d'Allah et parce qu'ils ont tué les prophètes injustement. C'est parce qu'ils ont désobéi et dépassé les limites. Ils ne sont pas tous identiques. Chez le peuple du livre, il y a un groupe de justes qui récitent les messages d'Allah pendant la nuit et qui l'adorent. Ils croient en Allah et au dernier jour, et prêchent le bien et défendent le mal, et ils rivalisent dans les bonnes actions, et ils comptent parmi les justes. Et tout ce qu'ils font de bon ne leur sera pas contesté, et Allah connaît ceux qui observent leurs devoirs.
Ceux qui ne croient pas, ni leur richesse, ni leur enfant, ne leur serviront à rien contre Allah. Et ce sont les compagnons du feu, c'est là qu'ils demeurent. La ressemblance de ce qu'ils dépensent dans la vie de ce monde est comme la ressemblance du vent qui amène un froid intense. Il frappe la moisson d'un peuple injuste pour lui-même et la détruit. Et Allah ne leur a pas fait de tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis intimes d'autres que ceux de votre propre peuple. Ils n'épargnent aucun effort pour causer votre perte, ils aiment ce qu'ils vous affligent. Une haine violente est déjà apparue sortant de leur bouche, et ce que cache leur cœur est encore plus fort. Sans doute avons-nous rendu ces messages clairs pour vous, si vous comprenez. Voyez, vous êtes ceux qui les aimeraient alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous qui croyez au livre, tout le livre, et quand ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et quand ils sont seuls, ils se mordent le bout des doigts de rage contre vous. Dis, mourrez dans votre rage. Sûrement Allah est celui qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Et quelque chose de bon pour vous arrive, cela les peine. Et si un malheur vous afflige, ils s'en réjouissent. Et si vous êtes patient et observez votre devoir, leur lutte ne vous causera aucun tort. Sûrement Allah maîtrise ce qu'ils font. Et quand tu t'es avancé tôt le matin en quittant ta famille, pour assigner aux croyants leur position pour le combat, et Allah est celui qui entend, qui sait. Quand deux groupes parmi vous ont pensé faire preuve de lâcheté, et Allah fut le gardien des deux, et les croyants devraient avoir confiance en Allah. Et Allah vous a certainement aidé à Badr quand vous étiez faible. Alors observez votre devoir envers Allah afin de pouvoir rendre grâce. Quand vous avez dit aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous aide en envoyant 3000 anges? Oui, si vous êtes ferme et si vous observez votre devoir, et ils descendent sur vous à toute vitesse, votre Seigneur vous rendra en aide au moyen de 5000 anges destructeurs. Et Allah le fit seulement sous forme de bonnes nouvelles pour vous, et afin que vos cœurs en soient soulagés. Et l'aide ne vient que d'Allah le puissant, le sage, qu'il puisse retrancher une partie de ceux qui ne croient pas ou les humilier de sorte qu'ils s'en repentent dans la défaite. Tu n'as pas à t'inquiéter de savoir s'ils se tournent vers eux avec clémence, ou s'ils les châtient. Sûrement ce sont des pécheurs. Et à Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre. Il pardonne à qui il lui plaît et il punit à qui il lui plaît. Et Allah est clément et miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne dévorez pas l'usure en doublant et en redoublant, et observez votre devoir envers Allah, afin de pouvoir connaître le succès. Et protégez-vous contre le feu qui a été préparé pour les incroyants. Et obéissez à Allah et aux messagers, afin qu'on vous manifeste de la clémence. Et hâtez-vous d'obtenir le pardon de votre Seigneur et un jardin, aussi large que les cieux et la terre. Il est préparé pour ceux qui font leur devoir, ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans l'adversité, et ceux qui retiennent leur colère et qui pardonnent aux hommes. Et Allah aime ceux qui font le bien aux autres. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une indécence ou qu'ils font du tort à leur âme, se rappellent Allah et demandent pardon de leurs fautes. Et qui pardonne les fautes sinon Allah? Et ils persistent inconsciemment en ce qu'ils font. Leur récompense est la protection de leur Seigneur, et des jardins où coulent des ruisseaux pour y vivre. Et excellente est la récompense des ouvriers. Sans doute y a-t-il des exemples avant vous, alors voyagez sur la terre et voyez quelle fut la fin des négateurs. C'est une affirmation claire pour les hommes et un conseil et un avertissement pour ceux qui observent leurs devoirs. Et ne soyez pas craintifs et ne vous désolez pas, et vous aurez le dessus si vous êtes croyants. Si une blessure vous a affligé, une blessure semblable a aussi affligé les gens incroyants. Et nous apportons ces jours aux hommes alternativement, afin qu'Allah connaisse ceux qui croient et qu'ils prennent des témoins parmi vous. Et Allah n'aime pas les pécheurs, et afin qu'il puisse purifier ceux qui croient et priver les incroyants de bienfaits. Pensez-vous que vous entrerez dans le jardin alors qu'Allah ne connaît pas encore ceux parmi vous qui luttent durement et ceux qui restent fermes? Et certainement vous désiriez la mort avant de l'avoir rencontrée. Alors sans doute, vous l'avez vue maintenant pendant que vous la
regardez. Et Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont déjà morts avant lui. Si alors il meurt, ou s'il est tué, est-ce que vous ferez demi-tour? Et celui qui fait demi-tour ne fait aucun mal à Allah. Et Allah récompensera ceux qui sont reconnaissants. Et aucune âme ne peut mourir sans la permission d'Allah. L'échéance est fixée. Et quiconque désire la récompense de ce monde, nous lui donnons, et quiconque désire la récompense de l'au-delà, nous lui donnons. Et nous récompenserons ceux qui sont reconnaissants. Et que de prophètes ont combattu, parmi lesquels se trouvaient plusieurs adorateurs du Seigneur. Ainsi, ils n'ont pas perdu courage à cause de ce qui leur arrivait à la façon d'Allah. Et ils n'ont pas faibli, et ils ne se sont pas abaissés. Et Allah aime ceux qui gardent courage. Et leur seul cri fut pour dire « Notre Seigneur protège-nous contre nos péchés et nos excès dans notre démarche, et affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur les incroyants. » Alors Allah leur donna récompense du monde et une bonne récompense de l'au-delà. Et Allah aime ceux qui font le bien aux autres. Ô vous qui croyez, si vous obéissez aux incroyants, ils vous feront faire demi-tour, de sorte que vous repartirez perdants. Non, Allah est votre protecteur et il est le meilleur des aides. Nous jetterons la teneur dans le cœur des incroyants, parce qu'ils ont établi avec Allah ce pourquoi il n'a pas envoyé d'autorité. Et leur demeure est le feu, et le mal, et la demeure des pécheurs. Et Allah a tenu sa promesse envers vous, lorsque vous les avez tués avec sa permission, jusqu'à ce que vous deveniez lâches et que vous vous contestiez l'affaire et que vous désobéissez après qu'il vous ait montré ce que vous aimiez. Parmi vous, il y en avait qui désiraient ce monde, et parmi vous, il y en avait qui désiraient l'au-delà. Alors, il vous a détourné d'eux pour vous mettre à l'épreuve, et il vous a sans doute pardonné. Et Allah est bienveillant pour les croyants. Quand vous êtes partis loin, sans faire attention à personne, et le messager vous appelait à l'arrière, alors il vous donna une autre peine, pour votre première peine, afin que vous ne vous affligiez pas de ce qu'il vous échappait, ni de ce qui vous arrivait. Et Allah est conscient de ce que vous faites. Alors, après la peine, il vous a envoyé la sécurité, le sommeil s'emparant d'une partie d'entre vous, alors qu'il y en avait une autre partie, que leur propre âme les avait rendus anxieux. Ils nourrissaient au sujet d'Allah des pensées d'ignorance, tout à fait injustement. Ils dirent, « Avons-nous une responsabilité dans l'affaire ?» dit, « L'affaire est entièrement dans les mains d'Allah. Ils cachent à l'intérieur de leur âme ce qu'ils ne révéleraient pas. Ils disent, « Si nous étions responsables de l'affaire, nous n'aurions pas été tués ici. » Dit, « Si vous étiez restés dans vos maisons, ceux pour qui le massacre a été décrété se seraient rendus aux endroits où ils auraient été massacrés. Et ceci est arrivé afin qu'Allah puisse vérifier ce qu'il y avait dans votre poitrine et qu'il puisse purifier ce qu'il y en avait dans votre cœur. Et Allah est celui qui sait ce qu'il y a dans les poitrines. Ceux d'entre vous qui retournèrent le jour où les deux armées se rencontrèrent, le démon seul a cherché à leur faire commettre un faux pas à cause de certaines actions qu'ils avaient faites. Et certainement Allah leur a pardonné. Sûrement Allah est clément, tolérant. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ne croient pas et qui disent de leurs frères quand ils voyagent sur terre ou s'engagent dans un combat, s'ils avaient été avec nous, ils ne seraient pas morts ou ne seraient pas fait tuer. Et Allah peut en faire un regret dans leur cœur. Et Allah donne la vie et cause la mort. Et Allah est celui qui voit ce que vous faites. Et si vous vous faites tuer à la façon d'Allah, et si vous mourrez sûrement, la protection d'Allah et sa clémence sont mieux que ce qu'ils accumulent. Et si vous mourrez, ou si vous vous faites tuer, auprès d'Allah, vous êtes rassemblés. Ainsi, c'est par la grâce d'Allah que vous êtes aimables pour eux. Et si tu avais été dur, insensible, ils se seraient certainement dispersés loin de toi. Alors pardonne-leur et demande protection pour eux, et consulte-les sur les sujets importants. Mais une fois que tu as décidé, mets ta confiance en Allah. Sûrement Allah aime ceux qui ont confiance en lui. Si Allah vous aide, personne ne peut vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui peut alors venir en aide après lui? Et les croyants doivent
mettre leur confiance en Allah. Et un prophète ne peut agir malhonnêtement. Et quiconque agit malhonnêtement amènera sa malhonnêteté le jour de la résurrection. Alors chaque âme sera pleinement remboursée de ce qu'elle a mérité, et il ne lui sera fait aucune injustice. Celui qui se conforme au plaisir d'Allah est-il alors comme celui qui provoque le déplaisir d'Allah et son séjour en enfer? Et c'est une mauvaise destination. Il y a des échelons auprès d'Allah, et Allah est celui qui voit ce qu'ils font. Il est certain qu'Allah a accordé une faveur aux croyants quand il a fait surgir au milieu d'eux un messager choisi parmi eux, leur récitant ces messages et les purifiant, et leur enseignant le livre et la sagesse, même si auparavant ils étaient manifestement dans l'erreur. Quoi, quand un malheur vous arrive et que vous en avez affligé 2 fois plus, vous dites « D'où cela vient-il » Dis « Cela vient de vous-même. Sûrement Allah est le possesseur du pouvoir sur toute chose. Et ce qui vous est arrivé le jour où les 2 armées se firent face, ce fut avec la permission d'Allah afin qu'ils puissent connaître les croyants, et afin qu'ils puissent connaître les hypocrites. Et on leur dit, venez, combattez à la façon d'Allah ou défendez-vous. Ils dirent, si nous savions nous battre, nous vous aurions suivis. Ils furent ce jour-là plus près de l'incroyance que de la foi. Ils disent de leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur, et Allah sait le mieux ce qu'ils cachent. Ceux qui disent de leurs frères alors qu'ils restent eux-mêmes en arrière, s'ils vous avaient obéi, ils ne se seraient pas fait tuer. Dis, évitez la mort pour vous-même si vous êtes sincères, et ne pensez pas à ceux qui se sont fait tuer pour la cause d'Allah comme à des morts. Non, ils sont vivants, car leur Seigneur leur fournit la subsistance. Ils se réjouissent de ce qu'Allah leur a donné par sa grâce, et ils se réjouissent pour ceux qui, restés derrière eux, ne se sont pas encore joints à eux, afin qu'ils ne connaissent ni la crainte, ni le chagrin. Ils sont ravis de la faveur d'Allah et de sa grâce, et qu'Allah ne perde pas la récompense des croyants. Ceux qui répondirent à l'appel d'Allah et du messager après avoir connu le malheur, pour ceux d'entre eux qui font le bien et qui observent leurs devoirs, il y a une grande récompense. Ceux à qui les hommes ont dit, sûrement les gens se sont rassemblés contre vous, alors craignez-les. Mais ceci augmentera leur foi, et ils dirent, Allah nous suffit et c'est un excellent protecteur. Ainsi ils s'en retournèrent avec la faveur d'Allah et sa grâce. Aucun mal ne les toucha, et ils suivirent le plaisir d'Allah. Et Allah est le Seigneur de grâce puissante. C'est le démon qui n'effraie que ses amis, mais ne les craignez pas, et craignez-moi si vous êtes croyants. Et ne laisse pas te chagriner ceux qui te précipitent dans l'incroyance. Sûrement, ils ne peuvent faire aucun tort à Allah. Allah n'a l'intention de leur accorder aucune part dans l'au-delà, et pour eux il y a un cruel châtiment. Ceux qui achètent l'incroyance au prix de la foi ne peuvent faire aucun tort à Allah, et pour eux il y a un douloureux châtiment. Et ne laissez pas ceux qui ne croient pas penser qu'il est bon pour eux que nous leur accordions un répit. Nous leur accordons un répit uniquement pour qu'ils puissent ajouter à leur faute, et pour eux il y a un châtiment humiliant. Allah ne laissera pas les croyants dans la situation où vous êtes maintenant, jusqu'à ce qu'ils séparent le mal du bien. Allah ne vous fera pas non plus connaître l'invisible, mais Allah choisit de ses messagers ce qui lui plaît. Alors croyez en Allah et en ses messagers, et si vous croyez et si vous observez votre devoir, vous aurez une grande récompense. Et ne laissez pas ceux qui sont avares en dépensant ce qu'Allah leur a accordé par sa générosité. Pensez que c'est bon pour eux. Ils porteront un collier de leur avarice le jour de la résurrection, et l'héritage des cieux et de la terre appartient à Allah. Et Allah est conscient de ce que vous faites. Allah a certainement entendu les paroles de ceux qui disent « Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous allons inscrire ce qu'ils disent, et qu'ils sont injustement assassinés, des prophètes, et nous dirons « Goûtez le châtiment du feu ». C'est pour ceux que vos propres mains ont envoyés auparavant, et parce qu'Allah n'est pas du tout injuste pour les serviteurs. Ceux qui disent « Allah nous a ordonné de ne pas croire en aucun messager jusqu'à ce qu'il nous apporte une offrande que le feu consume. » Dis, sans doute il est venu vers vous des messagers avant moi, avec des preuves claires et avec ce que vous exigez.
Pourquoi alors avez-vous tenté de les tuer, si vous êtes sincère? Mais s'ils te rejettent, ainsi sans doute furent rejetés avant toi des messagers qui vinrent avec des preuves évidentes, et des Écritures et le livre qui illumine. Toute âme goûtera à la mort, et vous recevrez votre entière récompense seulement le jour de la résurrection. Alors quiconque est amené loin du feu, et que l'on fait entrer dans le jardin, atteint sans doute le but. Et la vie de ce monde n'est rien d'autre qu'une provision de vanité. Vous serez certainement éprouvés dans vos biens et dans votre personne, et vous entendrez certainement dire beaucoup d'insultes par ceux qui ont reçu le livre avant vous et par les idolâtres. Et si vous êtes patient et si vous observez votre devoir, sûrement c'est une affaire d'une grande résolution. Et quand Allah a pris un engagement de ceux qui ont reçu le livre, vous l'expliquerez aux hommes et vous ne le cacherez pas. Mais ils le jetèrent derrière leur dos et en acceptèrent un faible prix. Alors c'est le mal qui les achète. Ne pensez pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et qui aiment se faire louer pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pensez pas qu'ils soient à l'abri du châtiment. Et pour eux, il y a un douloureux châtiment. Et le royaume des cieux et de la terre appartiennent à Allah. Et Allah est le possesseur du pouvoir sur toutes choses. Dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a sûrement des signes pour les hommes de compréhension. Ceux qui se rappellent Allah debout et assis et étendus sur le côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Sauve-nous du châtiment du feu. Notre Seigneur, celui que tu fais entrer dans le feu, tu lui apportes certainement la disgrâce. Il n'y aura personne pour aider les pécheurs. Notre Seigneur, nous avons sûrement entendu un crieur appelant à la foi, disant « Croyez en votre Seigneur ». Alors nous croyons vraiment. Notre Seigneur, accorde-nous ta protection contre nos péchés et efface nos fautes et fais-nous mourir parmi les justes. Notre Seigneur, accorde-nous ce que tu as promis par tes messagers et ne nous rejette pas le jour de la résurrection. Sûrement tu n'as jamais manqué à ta promesse. Alors, leur Seigneur accepta leur prière, disant « Je ne tolérerai pas que se perde le travail d'un seul ouvrier parmi vous, qu'il soit homme ou femme, l'un de vous venant de l'autre. Alors ceux qui ont fui et qui furent chassés de leur foyer et persécutés, pour moi, et qui combattirent et furent tués, j'enlèverai vraiment leur mal et les ferai entrer dans les jardins où coulent des ruisseaux. Une récompense d'Allah, et auprès d'Allah se trouve la meilleure récompense. Ne laisse pas le contrôle du pays, de ceux qui ne croient pas, qui te trompent, un plaisir de courte durée. Alors leur demeure est l'enfer, et le mal est le lieu de repos. Mais ceux qui observent leur devoir envers leur Seigneur, pour eux il y a des jardins où coulent des ruisseaux pour y vivre, un divertissement de leur Seigneur. Ce qu'Allah garde en réserve pour les justes est ce qu'il y a de mieux. Et chez le peuple du livre, il y a ceux qui croient en Allah et en ce qui t'a été révélé et ce qui leur a été révélé, se faisant humbles devant Allah. Ils ne payent pas un vil prix pour les messages d'Allah. Ce sont eux qui ont leur récompense avec leur Seigneur. Sûrement Allah est prompt à tenir compte. Ô vous qui croyez, demeurez résolus et essayez d'exceller dans la fermeté et gardez les frontières, et observez votre devoir envers Allah pour connaître le succès. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Sourate 4, Al-Nisa, les femmes. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux. Ô peuple, observe ton devoir envers ton Seigneur qui t'a créé d'un seul être et a créé sa compagne de la même espèce, et prolongé de ces deux-là plusieurs hommes et femmes. Et observez votre devoir envers Allah, par qui vous exigez l'un de l'autre vos droits et aux liens de parenté. Sûrement Allah vous surveille sans cesse. Et donnez aux orphelins leurs biens, et ne substituez pas des choses sans valeur à leurs bonnes choses, et ne dévorez pas leurs biens pour ajouter à vos propres biens. C'est sûrement une grave faute. Et si vous craignez de ne pouvoir faire justice aux orphelins, épousez telle femme qu'il vous semble bon. 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors n'en épousez qu'une ou celle que possède votre main droite. Ceci est plus convenable.
afin d'éviter de commettre l'injustice. Et donnez aux femmes leur dot comme un présent gratuit. Mais si d'elles-mêmes il leur plaît de vous en donner une partie, utilisez-la avec satisfaction et plaisir. Et ne cédez pas vos biens, dont Allah a fait un moyen de subsistance pour vous, et tenez-les-en éloignés, et donnez-leur des vêtements et une bonne éducation. Et mettez les orphelins à l'épreuve jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage. Alors, si vous trouvez chez eux la maturité de raisonnement, remettez-leur leurs biens et n'en faites pas usage avec excès et précipitation contre leur croissance. Et celui qui est riche, qu'il s'abstienne, et celui qui est pauvre, qu'il en fasse usage raisonnablement. Et quand vous leur remettez leurs biens, appelez des témoins en leur présence. Et Allah suffit comme calculateur. Pour les hommes, il y a une part de ce que les parents et la famille immédiate laissent. Et pour les femmes, une part de ce que les parents et la famille immédiate laissent, que ce soit peu ou beaucoup, une part déterminée. Et quand la famille et les orphelins et miséreux sont présents, au partage, donnez-leur une partie et dites-leur des paroles de bonté. Et laissez craindre ceux qui laissent derrière eux une descendance fragile, craignent pour eux, alors qu'ils observent leur devoir envers Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Ceux qui avalent le bien des orphelins injustement ne font qu'avaler du feu dans leur ventre, et ils brûleront dans un feu ardent. Allah vous commande au sujet de vos enfants, car le fils mâle est l'égal à la part de 2 filles. Mais s'il y a plus de 2 filles, les 2/3 de ce que laisse le défunt leur appartient. Et s'il n'y en a qu'une, à elle va la moitié. Et quant à ses parents, à chacun d'eux, va le 6e de ce qu'il laisse. S'il y a un enfant, mais s'il n'y a pas d'enfant, et s'il seul ses 2 parents sont ses héritiers, à sa mère va 1/3, mais s'il a des frères, à sa mère va le 6e. Après le paiement d'un legs qu'il peut avoir transmis ou d'une dette. Vos parents et vos enfants, vous ne savez pas lequel d'entre eux est le plus près de vous en avantage. C'est une ordonnance d'Allah. Allah est sûrement toujours celui qui sait, qui est sage. Et la moitié de ce que laissent vos épouses est à vous si elles n'ont pas d'enfant. Mais si elles ont un enfant, votre part est le quart de ce qu'elles laissent après le paiement de tout legs qu'elles peuvent avoir transmis ou de toute dette. Et à elles va le quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, leur part est le 8e de ce que vous laissez après le paiement de tout legs qu'elles peuvent avoir transmis ou de toute dette. Et si un homme ou une femme n'ayant pas d'enfant laisse des biens en héritage, et si il ou elle a un frère ou une sœur, alors à chacun va un 6e. Mais s'ils sont plus nombreux que cela, ils se partageront le tiers après le paiement d'un legs qui peut avoir été transmis ou une dette sans léser les autres. C'est un commandement d'Allah, et Allah est celui qui sait, qui est tolérant. Ce sont là les limites d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il l'admettra dans les jardins, où coulent des ruisseaux, pour y demeurer, et c'est là le grand accomplissement. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, et qui excède les limites, il le fera entrer dans le feu pour y demeurer, et pour lui il y a un châtiment humiliant. Et quant à celles de vos femmes qui sont coupables d'indécence, appelez comme témoins contre elles 4 témoins, choisis parmi vous. Alors, s'ils témoignent, confinez-les à la maison jusqu'à ce que la mort les emporte ou qu'Allah leur ouvre une voie. Et quant aux 2 d'entre vous qui en sont coupables, donnez-leur tous les 2 une légère punition. Alors, s'ils se repentent et s'amendent, déternuez-vous d'eux. Sûrement, Allah revient sans cesse au pardon, le miséricordieux. Le repentir auprès d'Allah n'est que pour ceux qui font le mal par ignorance, qui ensuite se tournent vers Allah rapidement, de sorte que c'est vers eux qu'Allah se tourne avec miséricorde. Et Allah qui est toujours omniscient, sage. Et le repentir n'est pas pour ceux qui continuent à faire de mauvaises actions, jusqu'à ce que la mort survienne à l'un d'eux. Il dit, « Maintenant je me repens. Si pour ceux qui meurent alors qu'ils sont incroyants, pour ceux-là, nous avons préparé un douloureux châtiment. Ô vous qui croyez, il n'est pas légitime pour vous d'accepter des femmes en héritage contre leur gré. Vous ne devriez pas non plus les mettre dans la gêne en prenant une part de ce que vous avez donné, à moins qu'elles soient coupables d'indécence manifeste.
et traitez-les avec bonté. Ensuite, si vous les haïssez, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah a placé beaucoup de bon en elle. Et si vous désirez avoir une épouse à la place d'une autre, et que vous avez donné à l'une d'entre elles un monceau d'or, n'en prenez rien. Le prendriez-vous en la diffamant et en lui faisant un tort manifeste? Et comment pouvez-vous le prendre quand l'un d'entre vous a déjà eu des relations sexuelles avec l'autre et qu'elles ont accepté de vous une entente ferme? Et n'épousez pas de femme que votre père a mariée, à moins de l'avoir déjà fait. C'est sûrement indécent et méprisable, et c'est une mauvaise pratique. Vous sont défendus votre mère, et vos filles, et vos sœurs, et vos tantes paternelles, et vos tantes maternelles, et les filles du frère et les filles de la sœur, et votre mère qui vous a allaité, et vos sœurs adoptives et la mère de vos épouses, et vos belles-filles qui sont sous votre tutelle nées de vos femmes, avec lesquelles vous avez déjà eu des relations. Mais si vous n'avez pas eu de relations, il n'y a pas de blâme pour vous. Et les épouses de vos fils, qui sont de vos propres reins, et que vous ayez 2 sœurs ensemble, excepté ce qui est déjà passé. Sûrement, Allah est toujours clément, miséricordieux.